Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 22 mai 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi et de demain, jeudi. L'espace pub, il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas sans plus tarder à cliquer sur le bouton j'aime. L'espace commentaire est également une interaction très importante, plus il y a de commentaires, mieux c'est. Donc vous avez comme possibilité l'émoticône météo, vous avez aussi la possibilité de décrire vos conditions météo en écrivant donc du texte. Vous pouvez donner aussi un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos en général le matin à 11h30. On se place sur la carte de la situation générale que vous avez à l'écran. Et donc, qu'est-ce que aujourd'hui il y a au menu? Il y a cette goutte froide qu'il y a sur la mer du Nord, les îles britanniques. Vous voyez, pour les prochaines heures. Donc là, actuellement, la goutte froide, elle est plutôt sur le nord du pays. Vous voyez, on la voit ici. Et elle progresse vers les îles britanniques. Donc là, on est plutôt influencé toujours par des gouttes froides, parce que c'est un peu j'allais dire la constante depuis un certain nombre de jours, mais cette fois, la goutte froide est plutôt sur la mer du Nord. Donc, en ce moment, on a quelques pluies qui circulent. Donc, vous voyez sur le Poitou-Charentes-Limousin, quelques pluies également ici entre Troyes et Dijon, en allant vers le territoire de Belfort, un petit peu sur la Franche-Comté. Bon, c'est assez calme ce matin. On a une activité pluvieuse qui est assez faible par rapport peut-être aux autres journées. On a là un début de matinée relativement sec. Au niveau de la nébulosité, donc comme on peut le voir, il y a beaucoup de nébulosité sur le pays, mis à part sur l'arc méditerranéen, sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le temps est très ensoleillé, ainsi qu'en Corse, au pied des Pyrénées et sur un axe allant de Pays de la Loire à l'Aquitaine, là aussi le temps est plus ensoleillé. Au niveau de la photo satellite, donc on voit donc les zones plus claires, vraiment plus claires. Donc là, on a sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a vraiment un très grand soleil au pied des Pyrénées. Et ici aussi, on le voit. Alors là, c'est plus des éclaircies, parce qu'on voit tout de même pas mal de nébulosité. En termes de vent, donc vous voyez que le vent est peu présent ce matin. Une carte qui est assez calme, pas beaucoup de vent. Au niveau des températures donc de 13 degrés sur les frontières du nord-est à 12-13 degrés sur les côtes du nord du pays, 12 sur les Hauts-de-France, 12 à 13 sur la Normandie, 10 à 12 sur la Bretagne, 12 à 13 sur l'Île-de-France, 13 à 14 en Lorraine, 11 à 14 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 13 degrés en Alsace, 12 à 13 sur Pays de la Loire, 12 à 13, même 11 à 13 sur le centre du pays, 11 à 15 sur Poitou-Charentes-Limousin, 12 à 13 sur le Massif central, de 11 à 13 degrés sur l'Aquitaine. Alors on va vers 9 degrés du côté des Pyrénées-Atlantiques. 9 à 11 sur l'Occitanie, 12 degrés on va dire même. Sur Auvergne-Rhône-Alpes de 9 à 14, sur l'arc méditerranéen de 10 à 17 degrés et en Corse de 12 à 18 degrés. On fait le point sur les températures qu'il y a eu hier sur le pays donc. Donc hier matin, des températures de 6 à 14, assez fraîches globalement, vous voyez, avec pas mal de fraîcheur sur le quart sud-est, on va dire, globalement remontant vers la Bourgogne et aussi au pied des Pyrénées. 10 à 14 sur le nord-ouest, 9 à 13 sur le nord-est, 7 à 13 sur le sud-ouest et 6 à 14 sur le sud-est. En Ile-de-France, ça a été de 10 à 13 globalement les températures. Pour l'après-midi, de 14 à 25, avec des températures de 14 à 22 sur le nord-ouest, 17 à 22 sur le nord-est, 14 à 22 sur le sud-ouest et 16 à 25 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 20 à 21 degrés avec une pointe à 19 sur les Yvelines, une pointe basse. Il a pas mal plu, notamment donc sur le Grand Est, avec donc pas mal de pluie, vous voyez, encore une fois, sur tous les départements de l'Alsace, de la Lorraine. Pas mal de pluie également sur Poitou-Charentes-Limousin, on est monté jusqu'à 18 mm de pluie. Également en Normandie, vous voyez, 15 mm, donc on a vraiment eu beaucoup de pluie, sur un arc en fait, vous voyez, toute cette zone là ici, une espèce de zone en noix de cajou.
Là, on a vraiment eu pas mal de pluie. En Île-de-France, c'est monté jusqu'à 10 mm de pluie. Au niveau donc des rafales de vent, on a eu jusqu'à 71 km/h en Corse, en rafale moyenne, en Haute-Corse. Un peu de vent sur les Alpes-Maritimes, hein, 55 aussi sur le Var. Un tout petit peu également sur les départements ici là du sud-ouest. Mais bon, sinon à part ça, des rafales de vent donc qui ont été relativement calmes. Voilà. On passe maintenant à la prévision du temps. Alors, est-ce que le temps va un petit peu, j'allais dire, changer, évoluer? Parce que c'est vrai que clairement, là, depuis un certain temps, c'est le cas de le dire, on a un temps quand même toujours régné, où le règne des averses est toujours là. Enfin, les averses donc dominent vraiment les débats. Alors, est-ce qu'il va y avoir une petite évolution tout de même? Alors déjà pour aujourd'hui, donc on se place sur la zone des pluies, donc on va avoir clairement un développement de l'activité pluvieuse encore une fois au fil des journées, avec cette goutte froide là qui est sur la mer du Nord, on la voit. Donc vous voyez hein, vraiment par rapport aux autres journées, là, on va dire que ça n'évolue pas énormément. Et demain, alors, est-ce que les choses vont évoluer? C'est pareil. En fait, les jours se suivent et se ressemblent, hein. Avec les gouttes froides qui sont positionnées différemment, certes, mais on a toujours donc des zones actives hein, qui se développent au fil de la journée. Bon, après, on va voir l'intensité tout de même. Au niveau des vigilances, donc vigilance orage jaune, donc sur pas mal de régions, comme on peut le voir. Alors, Kéronos, qu'est-ce qu'il dit? Les orages pour aujourd'hui, la probabilité est plutôt faible. Hein, vous voyez, globalement sur le pays. Donc, un nouveau talweg d'altitude se présentera sur l'ouest du pays. Il maintiendra sur la France un flux de sud-ouest cyclonique propice au développement d'orages dispersés en cours d'après-midi, notamment sur le nord du pays et près des reliefs. Donc en gros, bon, la probabilité d'orage est quand même tout de même assez faible par rapport peut-être à ce week-end. Donc la stabilité diminue tout de même en moyenne, mais on a la présence encore de cette instabilité hein, liée à ces gouttes froides. Donc les orages ne se développeront pas autant que ce qu'on a eu donc durant le week-end de la Pentecôte. Demain jeudi, le tavel d'altitude viendra stationner sur la France. Il maintiendra sur tout le pays des conditions propices aux averses et aux orages, notamment sur les régions centrales et près des reliefs. Voilà, donc sur les Alpes et les Pyrénées, d'ailleurs aujourd'hui aussi, sur les Pyrénées et les Alpes, donc possibilité d'orage. Et demain, ça sera plutôt sur une partie centrale, où si orage se développe, ça sera là, hein, mais vraiment en probabilité assez faible, sur la Normandie, l'Île-de-France, sur le centre Val-de-Loire, l'ouest de la Bourgogne, l'Auvergne et le nord de la Nouvelle-Aquitaine, donc sur Poitou-Charentes-Limousin, grosso modo, c'est là où demain, si orage il y a, ils se développeront. Donc il y a un risque, mais qui est quand même assez faible au niveau des orages. Au niveau donc de la nébulosité, la prévision pour cet après-midi. Donc vous voyez que, mine de rien, il va y avoir pas mal d'éclaircies, mais aussi pas mal d'averses, on le voit déjà. Alors les éclaircies seront les plus donc larges du côté de l'arc méditerranéen, avec beaucoup de soleil même. Sinon, par élimination, on va faire dans l'autre sens. Là où il y aura le plus de nuages, ça sera sur la Bretagne, les Pays de la Loire, Poitou-Charentes-Limousin, l'Aquitaine et on va dire une bonne partie de l'Occitanie. Là, la couverture nuageuse sera vraiment présente, avec aussi beaucoup d'averses, mais aussi beaucoup de nuages. Ailleurs, ça sera une alternance d'éclaircies et d'averses, comme on peut le voir. Demain matin, nous allons nous réveiller avec une France sous les nuages, vraiment là, à part peut-être l'Alsace et l'extrême sud, donc au pied des Pyrénées et sur Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, le reste du pays sera vraiment sous les nuages. Demain après-midi, c'est un ciel vraiment d'averses, encore une fois, de présent, avec là pas mal d'éclaircies et d'averses en alternance, comme on peut le voir. Donc alternance entre éclaircies et averses, cette fois sur tout le pays. Là par contre, la partie donc, qui était nébuleuse aujourd'hui, elle sera plus sous les éclaircies.
Alors, on regarde maintenant l'accumulation des pluies, parce qu'évidemment, eh bien, cette carte, évidemment, comme vous pouvez le voir, reflète très bien le temps, puisque j'en parle depuis un certain nombre de jours. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette carte, c'est que nous avons vraiment une alternance de bleu et de vert sur, j'allais dire, toute la France. C'est vraiment typique donc d'un ciel d'averse. Pourquoi? Parce que selon où sont les averses, on a donc ou bien du vert pour les endroits les plus arrosés et du bleu pour les endroits les moins arrosés. Donc on a vraiment typiquement là une France vraiment arrosée par un ciel d'averse. Alors la question c'est de savoir réellement où va être donc les cumuls, où vont être les cumuls les plus importants. Alors les cumuls les plus importants, on voit que finalement là où la densité est la meilleure, on va dire, entre guillemets, hein, pour les pluies, donc là où les quantités de pluie seront les plus fortes, ce sera surtout sur Auvergne-en-Alpes, où on voit vraiment que là il y a une zone qui est bien dense. Poitou-Charentes-Limousin également, ça sera pas mal loti, hein, avec pas mal de pluie donc à ce niveau-là. Sinon, partout ailleurs, c'est vraiment un ciel partagé entre éclaircies et averses. Au niveau donc de la neige sur les Alpes et également sur les Pyrénées, des chutes très faibles et en altitude. Alors maintenant, la question, c'est de savoir quelle va être la chronologie de tout ça. Alors, on commence par aujourd'hui, donc mercredi, ce matin. Donc ce matin, ça va être assez calme jusqu'en à midi. Donc ça a été assez calme hein, puisqu'il est 11h30. Et là en ce moment même, eh bien, on a le développement donc à 11h30, au moment où je publie les vidéos, des averses qui commencent à se développer sur la partie centrale du pays, c'est-à-dire de Poitou-Charentes-Limousin à la Franche-Comté. Là on voit clairement que les averses commencent à se développer. Et ces averses dans l'après-midi vont concerner à peu près les 3/4 du pays, sauf une bande, j'allais dire, de départements qui va donc des Landes jusqu'à, on va dire, aux Alpes-Maritimes. Là, on a une zone où les averses sont absentes, ainsi qu'en Corse. Ces averses vont donc en fait épargner en journée, enfin en fin de journée, on va dire en fin d'après-midi, surtout Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais vous voyez qu'il y a même une zone là, même pluvio-orageuse, qui va concerner l'extrême sud-ouest. On la voit, cette zone, elle est ici, qui va concerner l'extrême sud-ouest. Donc finalement, jusqu'à fin d'après-midi, l'extrême sud va être un peu épargné, mais il y aura tout de même des averses en fin de journée. Donc finalement, toute la France va être concernée par les averses, sauf Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça va se calmer un petit peu dans la nuit, il restera des averses résiduelles, comme on peut le voir, surtout sur la moitié sud du pays. Et enfin, ça se réactive à nouveau dans la journée de jeudi, avec, mis à part sur l'extrême sud, donc des Pyrénées-Atlantiques, en passant par les Pyrénées-Orientales, jusqu'aux Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes, mis à part sur ces départements-là, eh bien, il va y avoir énormément d'averses, donc voire même d'averses orageuses, encore une fois, demain dans la journée. Donc le menu ne change pas, malheureusement. Ça fait plusieurs jours, même une bonne poignée de jours que je vous annonce toujours ce même type de temps. Ça devient fatigant hein, à présenter, mais bon, le temps ne change pas beaucoup. Là, on a l'impression d'être dans une saison des pluies, là, une saison d'averses, en fait. Et donc, vous voyez que même en regardant on voit très très bien hein, ces averses de modéliser avec le modèle Arome. Alors maintenant, au niveau du vent, est-ce que ces averses ont évolué en termes de vent? Non, ce sont des averses très calmes. Vous voyez que le vent ne dépassera pas les 50-60 km/h sur le pays. Au niveau de la Cape, alors, est-ce que ces averses vont donner des orages et où exactement sera la plus grande activité? On voit très clairement qu'en fait, l'activité la plus importante, ça reflète à peu près les cartes que l'on a vues tout à l'heure sur les pluies. Les 3/4 du pays, sauf la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, seront à peu près épargnés par les averses. Et peut-être aussi l'extrême nord. Mais sinon, une bonne partie du pays va être dominée par les averses. Et demain,
Alors là, par contre, demain, vous voyez qu'on a l'impression que l'activité des averses va un petit peu regagner en intensité, puisque vous voyez qu'on va monter vraiment presque à quasiment 1000 au niveau de la Cape. Donc c'est une instabilité assez forte sur le pays, sauf sur l'extrême sud du pays, où là, on a un temps qui a l'air d'être un petit peu plus stable globalement pour cette journée de jeudi. Donc vous voyez que malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas les averses, hélas, eh bien, on va avoir encore beaucoup d'averses sur le pays pour les 2 prochains jours. Alors les températures. Les températures, elles sont en berne, 14 à 24 degrés, 16 à 19 sur le nord-ouest, 16 à 19 sur le nord-est, 14 à 22 sur le sud-ouest et 15 à 24 sur le sud-est. Des températures de 17 à 19 degrés en Ile-de-France et des températures qui sont tout de même bien en berne, puisque nous allons jusqu'à 6 degrés de déficit sur Auvergne-Rhône-Alpes. Quasiment pareil en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, presque 6 degrés. Vous voyez qu'une bonne moitié sud du pays est vraiment en grand déficit en termes de température. On a vraiment un problème de déficit au niveau des températures. Au nord, c'est un peu moins la cata, notamment sur un axe Bretagne-Hauts-de-France, où on est grosso modo 1 à 2 degrés en dessous des normales, donc c'est pas trop catastrophique. Et la partie centrale du pays, on est plutôt à 3-4 degrés en dessous. Donc on a des températures tout de même très fraîches. Demain matin, 8 à 17, des températures pas ouf non plus. Vous voyez que la France est bien bleue. Majoritairement, il n'y a que autour de l'arc méditerranéen que l'on s'en sort pas trop mal, avec des températures au-dessus des 15 degrés dès le début de journée, dès le début de matinée. 8 à 17 globalement, 9 à 13 sur le nord-ouest, 8 à 12 sur le nord-est, 8 à 15 sur le sud-ouest et 8 à 17 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 11 à 13 degrés. Et regardez, pour les normales saisonnières, c'est un peu pareil. La partie nord du pays s'en sort pas trop mal. On tangente par la partie inférieure sur le nord du pays les températures normales de saison. On est 1 à 2 degrés, grosso modo, même 1 degré, pas plus, sur le nord du pays. Et au sud, on est plutôt à 2-3 degrés en dessous des normales, même la matinée. L'évolution des températures entre aujourd'hui et demain. Alors, sur la partie nord du pays, on va monter un tout petit peu, ou pas beaucoup, 1 à 2 degrés, vous voyez, c'est pas oufissime l'évolution des températures. Tandis que sur le sud, on va même peut-être perdre en gros 1 à 2 degrés. Vous voyez que là, on a de nouveau plutôt des baisses. Donc ça ne va pas arranger les températures clairement par rapport aux normales saisonnières. En Ile-de-France, on va à peine gagner 1 voire 2 degrés. Et regardez les températures pour demain après-midi, toujours en berne, 13 à 22, 16 à 20 sur le nord-ouest, 16 à 20 sur le nord-est, 14 à 22 sur le sud-ouest et 13 à 22 sur le sud-est, 21 à 22 en Corse, vous voyez, 20 à 22 autour de l'arc méditerranéen, c'est le mieux que l'on puisse faire en France actuellement. 17 à 19 en Ile-de-France, on n'atteindra même pas la barre des 20 degrés. Et regardez les températures pour les normales, on est vraiment très en dessous encore une fois au sud et c'est même pire demain après-midi puisque on va atteindre jusqu'à 7 degrés en Auvergne-Rhône-Alpes, 6 à 7. C'est vraiment très frais pour la moitié sud du pays, tandis que le nord s'en sort pas trop mal. Encore par rapport au reste du pays, l'extrême nord, on est à 1 degré, vous voyez, pareil, de la Bretagne ou de France, 1 à 2 degrés globalement, même sur le Grand Est. Et au milieu, donc sur Pays de la Loire à Bourgogne-Franche-Comté, 3, 4, 5 degrés de déficit. Donc d'un temps très frais, beaucoup d'averses, encore une fois. Le menu de ce point météo. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Les jours se suivent et se ressemblent. On va voir demain, voir si on a une fenêtre, on va dire, de beau temps qui pourrait se dessiner, notamment ce week-end. Alors on a vu que ce week-end, lors du dernier point, du dernier bulletin de prévision à long terme, qui allait peut-être avoir une petite embellie. Donc on va voir si cette embellie est confirmée. Et puis on va voir aussi pour la suite si on a une amélioration. Parce que c'est vrai que depuis un certain temps, le temps est quand même très tristounet avec toutes ces averses. Et aussi les températures qui sont vraiment très fraîches pour une fin de mois de mai. On est quand même, vous vous rendez compte, on est le 22 mai. On a vraiment, en fait, beaucoup de mal à voir l'arrivée des beaux jours, si on prend ça en sa globalité. Mis à part le jeudi de l'Ascension, le week-end de l'Ascension qui n'a pas été trop moche,
La parenthèse s'est refermée depuis. Et au début du mois d'avril, on a eu des belles périodes aussi, mais grosso modo, vous voyez que c'est un temps humide et frais hein, qui domine les débats depuis un certain temps. Voilà, donc on verra ça demain dans le bulletin de prévision à long terme, si les choses s'améliorent ou pas. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mercredi. Allez, bon vent à tous et à toutes.